Depuis 13 ans, j'ai plutôt l'habitude d'être derrière la caméra. Avec l'équipe, on filme les projets de nos clients, on raconte leurs histoires, on met en avant leur savoir-faire, on capte les moments importants. Mais ce soir, on a décidé de créer notre propre événement. Un projet à part. Le plus gros projet de l'année et probablement le plus ambitieux depuis la création de Studio 23. Au tout départ, il y a un souvenir qui est très personnel. J'ai 8 ans quand je découvre le film Dr Patch avec Robin Williams. Une scène du film m'avait profondément marqué et je vous propose de la découvrir. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Cameron. Bonjour, Cameron. Je suis Patch. J'ai un rhume. Un tout petit rhume. Est-ce que mon nez est rouge? Ah oui. Oh, j'ai le nez rouge. Oh. C'est quoi ça? Tu ne sais pas? Moi non plus. Essayons de trouver. Oh. Taxi? À toi d'essayer, vas-y. Ça marche bien. Est-ce qu'il y a d'autres? C'est quoi tout ce fournier? On va essayer. C'est du bon miel, ça. Salut. Salut. Je peux m'asseoir? Bonjour mes amis. Bonjour. Oh, regardez. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce moment, je ne le voyais bien évidemment pas comme aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui est resté. Cette idée qu'un sourire, une attention, une présence peuvent parfois changer beaucoup de choses. Un peu plus de 20 ans plus tard, post-Covid, je découvre les associations Imagine for Margot et les Clowns de Cœur. Deux associations différentes, mais avec un point commun très fort, les enfants. D'un côté, Imagine for Margot, qui se mobilise pour accélérer la recherche contre les cancers pédiatriques, financer des programmes innovants et permettre aux enfants d'être mieux soignés. De l'autre, les Clowns de Cœur, qui eux, interviennent auprès des enfants, des familles et des soignants pour créer des moments d'expression, d'imaginaire, avec le jeu, la musique et surtout beaucoup d'humain. Deux missions différentes mais avec une même évidence, l'importance de remettre de l'humain là où il est essentiel. Et quand on passe du temps avec ces associations, on comprend vite une chose. Derrière chaque action, il y a des enfants, des familles, des équipes et des histoires qui méritent qu'on se mobilise. Et c'est probablement pour ça que ce projet me touche autant et qu'on a voulu rêver plus grand pour eux. Dans ce projet, chaque élément a sa propre histoire. Et l'œuvre créée par Julien, alias LGM1, en fait clairement partie. Julien, c'est un ancien architecte devenu artiste, quelqu'un qui garde dans son travail une vraie précision de construction, de lignes et de composition. On s'est rencontrés il y a 4 ans, un peu par hasard. À l'époque, on avait imaginé un échange assez simple. Un film pour présenter son travail, contre une de ses œuvres pour habiller le futur bureau de Studio 23. Bon, aujourd'hui, on n'a toujours pas de bureau. Mais l'œuvre, elle a pris une toute autre direction. L'été dernier, on a reparlé du projet, et je lui ai proposé de faire un peu évoluer le brief. Et l'idée, ce n'était pas de créer une œuvre pour nous, mais une œuvre au profit d'Imagine for Margot et les Clowns de Cœur. Et pour cette création, Julien est parti d'un lieu emblématique de Reims, l'hôpital américain. Un monument chargé d'histoire, directement lié aux soins, à l'humain et à ce que l'on peut traverser dans les moments fragiles. Et c'est ce qui rend cette œuvre aussi symbolique.
Et à partir de 20h, vous pourrez la découvrir lors de la vente aux enchères qui sera animée par Maître Luno. Après ces premiers échanges avec Julien, tout est allé très vite. Grâce à des rencontres, des échanges, des envies, des premières discussions. Et petit à petit, ce qui était au départ une idée un peu folle est devenu un vrai projet collectif. Au fil des semaines, beaucoup de monde a répondu présent et a voulu s'engager à nos côtés. Des chefs, des maisons de champagne, des amis, des clients, des artistes, des partenaires, des bénévoles, des médias. Avec Théo, Balthazar et Valentin, on travaille aussi sur un projet photographique assez inédit, la sortie de notre tout premier livre photo. Des dizaines de portraits d'enfants, réalisés en milieu hospitalier et dans les écoles de la communauté urbaine du Grand Reims. À chaque fois, le même cadre, la même lumière, le même setup, la même manière de travailler. Pour capter ce qu'on ne peut pas fabriquer et ce que l'intelligence artificielle ne pourra jamais égaler. La sincérité d'un regard, d'un sourire, d'une présence. Ce livre, on est en train de le concevoir comme un objet d'art à part entière. Il sera le symbole de ce que l'artisanat français peut faire de mieux et il est disponible en précommande dès ce soir. Pour avoir plus d'infos, vous pouvez aller voir Théo, qui est juste à côté, pour qu'il puisse vous en parler de vive voix. Si ce projet il existe aujourd'hui, c'est parce qu'il a été porté collectivement. Par celles et ceux qui ont ouvert des portes, par celles et ceux qui ont donné du temps, par celles et ceux qui ont mis leur talent, leur réseau, leur énergie ou leur sensibilité au service de cette soirée. Alors avant de conclure cette première partie, je veux vraiment prendre un moment pour remercier toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible. Bien évidemment, les associations Imagine for Margot et les Clowns de Cœur pour leur soutien depuis toutes ces années, avec une pensée particulière pour Sophie et Magali. On tient également à remercier les enfants, les familles, les établissements scolaires, les équipes hospitalières qui nous ont accueillis avec Théo, Balthazar et Valentin pour notre projet de livre. Je tenais avant toute chose à remercier ma femme Éléonore qui m'apporte son énergie et son soutien au quotidien et qui a été particulièrement important ces dernières semaines. Toute mon équipe chez Studio 23 qui s'est donnée à fond pour l'événement. Avec Perrine qui a été la véritable chef d'orchestre du projet, Laurie, Balthazar et Valentin. Et je tiens bien évidemment à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement. Merci aux équipes de la mairie de Lausanne pour la mise à disposition de la salle Galaxy. Merci à Nolwenn Kor, Samuel Sellos, Philippe Mille, Benjamin Andreu et Quentin Webel pour leur présence ce soir. Un énorme merci à Maxence Barufaldi, le candidat de l'équipe de France du Bocuse d'Or, pour sa présence. Un grand merci à Sylviane, Maxime et Iris de la maison Bertapic pour leur accompagnement sur l'organisation de la soirée. Merci à la Dream Team de Métro Reims pour leur grande réactivité, ainsi qu'au restaurant L'Extra de Reims. Merci à nos maisons de champagne partenaires, la maison Cattier, Moët et Chandon, Philippe Gonnet, François Godard, la maison Fleur de Miraval, Frère Jean-Frère, Moum et Boutila. Un grand merci à tous les donateurs de l'eau pour notre tombola qui aura lieu dans 2 petites heures maintenant. Un immense merci au domaine des Crières, à Carrefour Market Jacquard, à la maison Piper Etzik, à Stéphanie Gagnou pour les hôtels Radisson et Hyatt Centrix, Cyril Regard, Baby Spa, Champagne et J Charpentier, les Bougies Marceau, la vinaigrerie Les Enfants de Bacchus, la décoratrice d'intérieur Stéphanie Leclerc, Graines de Yogi, la maison Massard, Champagne Jacquard et la maison Lehmann. Un grand merci également à la presse locale pour nous avoir accompagnés et fait parler de l'événement. Un grand merci également à tous nos clients qui ont joué le jeu sur les réseaux sociaux en proposant des places pour cette soirée. Merci à Guillaume Ladroit de Ladroit Immobilier, à Jérôme Jourdain de la Fabrique du Print, à Émilie et Guillaume Ken de Joberti, à Jérôme Ornick de Carrefour Market Jacquard, à Thomas et Laura Colson de Panoplie et Lunaire, et un grand merci à Kevin et Lorraine de la métallerie Serrerie Copco. Maintenant que vous connaissez un petit peu mieux l'histoire derrière ce projet, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Emma, Magali et les représentants de la mairie de Lausanne.